Cette vidéo va permettre de comprendre l'objectif de l'exercice numéro 2. C'est le protocole pour tester une hypothèse sur une proportion d'un caractère C. Donc c'est ce que je vous ai rappelé dans le cours par écrit, mais je pense qu'avec ces petites explications orales, vous allez bien comprendre l'exercice numéro 2. J'espère en tout cas. C'est ce que l'on appelle donc la prise de décision au seuil. Au seuil ici de 5%. Si l'on cherche à déterminer si la proportion P du caractère C dans la population vaut P égale P0 ou non, la procédure est la suivante. Alors avant de rentrer dans les 4 points de la procédure, je rappelle quelque chose, je n'ai pas arrêté de vous répéter que P était connu. Ici, on est bien dans ce cadre-là aussi. On connaît la proportion P. On cherche juste à la vérifier ou pas. C'est-à-dire, est-ce que l'hypothèse que j'ai émise sur P, parce que quand je dis qu'on la connaît, ce n'est qu'une hypothèse quand même, est-ce que l'hypothèse que j'ai émise sur P est à rejeter ou pas? Et concrètement, je viens directement au point 4 de mon protocole. Si la fréquence que vous allez observer sur votre échantillon appartient à l'intervalle, vous ne pouvez rien dire sur l'hypothèse. Forcément. Comme f va appartenir à l'intervalle, vous ne pouvez pas contredire toute la théorie que vous avez mise en place. Par contre, si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique que vous allez proposer, vous pouvez rejeter cette hypothèse et vous avez 5% de chance de vous tromper. Puisque à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation asymptotique, vous avez 95% de chance de voir votre fréquence y appartenir. Donc il faut que ce point soit clair dans votre tête. Si la fréquence appartient à l'intervalle, vous ne pouvez rien dire, puisque, j'ai envie de dire, c'est à peu près normal, 95% des fréquences doivent appartenir à cet intervalle-là. Par contre, si elle n'y appartient pas, vous allez pouvoir rejeter l'hypothèse de départ avec une erreur de 5%. Je lance le protocole. Tout d'abord, il faut vérifier que n est assez grand. Donc ce sont les 3 fameuses hypothèses à vérifier. N supérieur à 30, np supérieur ou égal à 5, n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Ceci étant dit, cela veut dire je me mets dans le cadre de l'approximation de la loi binomiale par la loi normale, et donc vous allez calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique, rappelé dans le petit trait numéro 2. Ensuite, vous calculez la fréquence f sur l'échantillon de taille n prélevé, c'est-à-dire dans votre échantillon, quelle est la fréquence d'apparition du caractère C. Et ensuite, vous concluez avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la règle de décision au seuil de 5%. Si ma fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation, je ne peux rien dire, en tout cas je ne peux pas rejeter l'hypothèse P égale P0. Sinon, si F n'appartient pas, il y a de grandes chances qu'il faille rejeter l'hypothèse P égale P0. Et quand je dis il y a de grandes chances, eh bien, la probabilité de rejeter à tort cette hypothèse est de 5%. C'est pour ça que le seuil de décision correspond à ce risque.